Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité dans la séquence, l'invité de Pascal. Il s'agit de Erwan Cloarec. Bonjour Erwan. Bonjour Pascal. Erwan, nous nous connaissons, nous, depuis plusieurs années. Tu étais à ce moment-là pasteur à Lyon. Et maintenant, depuis juin 2022, tu es le président du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. On va y revenir dans un instant. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors j'habite à Tours, je suis marié avec Nora, nous avons 3 enfants, 3 adolescents. On habite à Tours depuis effectivement que j'ai pris la présidence du Conseil national des évangéliques de France. Tu l'as dit, j'étais pasteur à Lyon dans ma vie précédente. Alors, j'ai pas toujours été pasteur. Mhm. Au niveau de mes racines spirituelles, je la fais courte, mais j'ai grandi dans les milieux pentecôtistes, les assemblées de Dieu. Et au niveau de mon parcours professionnel, mes premières études étaient en droit. J'ai fait un parcours complet en droit, mais j'ai jamais exercé dans le droit. Je me suis engagé très vite dans le milieu des œuvres chrétiennes, la Maison de la Bible, Agapé, puis petit à petit, la vocation pastorale est devenue s'est faite pressante. Donc voilà, je me suis formé à la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. Je suis devenu pasteur dans la Fédération Baptiste pendant une douzaine d'années. Et en parallèle de ça, je dirais qu'un ministère au service de l'unité des églises et des églises évangéliques en particulier est tout un ministère de réflexion théologique, d'écriture, s'est développé. Tu es aujourd'hui le président du Conseil national des évangéliques de France. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que ce CNEF? Ce CNEF, c'est une jeune institution, 13 ans d'âge maintenant. Le CNEF s'est créé, s'est institutionnalisé en juin 2010, après toute une période de préparation, de gestation. Sa vocation est de rassembler les différentes familles évangéliques en France, pentecôtistes, charismatiques, baptistes, toutes les œuvres, etc., les rassembler pour mieux les représenter et puis réfléchir ensemble à la manière de vivre et de servir l'évangile à nos contemporains. Comment est-ce qu'il est organisé? Le CNEF se structure autour de 5 pôles, 5 familles, 4 familles ecclésiales et puis ce qu'on appelle le pôle des œuvres. Les 4 familles ecclésiales, rapidement, c'est le pôle des assemblées de Dieu, le pôle de la famille charismatique, le pôle des églises piétistes, anciennement de la Fédération des évangéliques de France, qui est devenue le réseau FEF, et le pôle des églises qui ont la double appartenance, qui appartiennent à la fois à la Fédération protestante et au CNEF. Et enfin, donc voilà, à côté de ces 4 familles ecclésiales, il y a la famille des œuvres, donc Agapé, la FLTE, tout voilà, le monde de l'édition, les scouts, etc. Et donc, c'est 4 plus un pôle, c'est 4 plus une famille en quelque sorte, vivent ensemble. Et à quoi est-ce qu'ils servent? À quoi ça sert d'avoir un CNEF dans le paysage français? J'aime à dire que le CNEF entre dans sa 3e saison, comme dans une série, hein, après une première décennie de gestation, de préparation, de réflexion dans les années 2000, avec tout un temps de réconciliation de ces différentes familles, des demandes de pardon, etc. Un temps d'institutionnalisation à partir de sa création, 2010, où on a appris à être ensemble, à parler d'une seule voix, faire l'apprentissage de l'unité. On entre effectivement dans une 3e saison avec un renouvellement générationnel assez important, un jeune président. Quand je suis entré dans ma charge, j'avais 42 ans, mais un bureau renouvelé. Mon vice-président a 35 ans, le secrétaire a aussi à peu près le même âge. Donc voilà, on a conscience d'être dans un switch générationnel à soigner. Et dans cette 3e saison, m'a été confiée avec toute cette équipe la redéfinition ou l'actualisation de la vision du CNEF. Elle se définit de manière synthétique en 3 dimensions. Le CNEF en 3 dimensions. Le CNEF est un corps spirituel. Le CNEF est une force institutionnelle. Le CNEF sert à servir et à promouvoir et déployer un élan missionnel dans notre pays et au-delà. Voilà ce que le CNEF est, ce qu'il fait, ce qu'il veut inspirer. Alors, un corps spirituel, c'est se rappeler qu'avant de faire, avant d'être une institution ou un truc parisien ou je ne sais quoi, le CNEF, c'est d'abord une communion.
c'est d'abord une communion spirituelle, c'est d'abord une réalité ecclésiale. C'est pas une seule église au Mhm. sens institutionnel ou catholique du terme, mais c'est une expression de l'Église universelle, de l'Église une. On veut se penser dans le cadre de l'Église et c'est pas autre chose que l'Église, un corps spirituel. Donc on veut se laisser travailler par l'Esprit Saint, se laisser rassembler par l'Esprit Saint, que nos relations soient animées par l'Esprit Saint. On a conscience que c'est voilà pour Dieu et pour sa joie que l'on est ensemble. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de sens et beaucoup d'importance de le poser fondamentalement, de le rechercher intentionnellement, de le nourrir véritablement. Un corps, une force institutionnelle, c'est un petit peu une des raisons pour laquelle le CNEF a été créé, c'est l'idée de représenter les évangéliques dans la société française, hein, de pouvoir dire dans les médias, dans la société, auprès des autorités civiles, religieuses, etc., faire connaître ce que les évangéliques sont, ce qu'ils font, ce qu'ils croient, les faire connaître pour les bonnes raisons. Donc ça, c'est le travail ensemble, la mission qui nous est confiée par tous nos membres, donc 32 unions d'églises, 180 œuvres, de les représenter, de porter leur voix dans la société globale. Et puis une force institutionnelle, c'est aussi un certain nombre de services, des services supports, on dirait, dans les entreprises, services communication, services juridiques, etc., administratifs, pour aider nos membres, les unions d'églises, les œuvres et tous les membres affiliés, les églises locales, à mieux accomplir leur mission. Voilà, donc on est là en soutien. Un élan missionnel, là, ça c'est un peu la nouveauté, à peu près depuis 2 ans, c'est de réfléchir ensemble comment, en développant des synergies, un mouvement de prière, mutualisant un certain nombre de choses, en réfléchissant à ce que l'on veut vivre pour notre pays, quels sont les enjeux du temps, etc., etc. Travailler ensemble à développer cet élan missionnel commun, missionnel, faire que tous les croyants, là où ils sont, dans leur métier, dans leur vie familiale, leur engagement associatif, soient témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Tu viens de dire dans cette présentation que le deuxième axe, c'était de faire connaître qui sont les évangéliques. Si je te Mhm. donne là 2 minutes, 3 minutes pour me dire qui sont les évangéliques, peut-être, disons, qu'est-ce qui va distinguer les évangéliques des autres confessions chrétiennes? Les évangéliques, c'est dire d'abord qu'ils sont chrétiens fondamentalement. Ce sont des protestants qui s'inscrivent dans l'héritage de la Réforme avec un attachement de cœur à la Bible. Hein. Fondamentalement, la Bible est autorité pour eux, elle est source de vie, elle est au centre et elle structure leur foi, leur vie personnelle, leur vie communautaire. Les évangéliques se marquent dans la grande famille, se démarquent, on pourrait dire, dans la grande famille protestante en proposant un christianisme et un protestantisme de conversion. Hein. L'idée qu'on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient suite à une rencontre personnelle avec le Christ. Et en général, ça se traduit par le baptême à l'âge de conscience, à l'âge adulte ou adolescent, où les évangéliques professent leur foi après cette rencontre personnelle avec le Christ. Les évangéliques aussi, on le dit, dans leur prédication, dans leur théologie, dans leur spiritualité, mettent la croix de Jésus-Christ au centre de leur spiritualité, hein, présentant la croix et revenant à la croix comme le lieu où Dieu s'est révélé, le point culminant de l'histoire où Dieu, en Jésus-Christ, est venu à la rencontre des hommes pour se réconcilier avec eux. Et les évangéliques, ça structure véritablement leur croyance. Et l'aspect de conversion que j'ai dit avant, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, c'est une réponse à ce Dieu qui vient rencontrer l'homme et qui vient à la croix le pardonner, le réconcilier pour renouer cette relation avec du Créateur, avec sa créature qu'il aime et qu'il cherche. Et enfin, je finis là-dessus, le 4e marqueur du protestantisme évangélique, c'est ce qu'on appelle le militantisme. C'est un protestantisme, un christianisme d'engagement. Les chrétiens évangéliques, ça correspond finalement à l'élan missionnel dont je parlais tout à l'heure. En général, sont connus pour ne pas avoir leur foi rentrée ou leur langue dans leur poche, mais la foi qui les anime, ils veulent la partager volontiers, la dire comme une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Donc être missionnaire, c'est dire Jésus-Christ, c'est dire sa foi aujourd'hui, mais c'est aussi la vivre concrètement. Le militantisme, c'est un christianisme
incarné qui va faire ce qu'il dit. Voilà, si je dis que Dieu aime l'humanité, alors en tant que son disciple, je vais réellement veiller et vivre cet amour du prochain, etc. Voilà les 4 marqueurs classiques pour caractériser ce qu'est le protestantisme évangélique très rapidement. Le CNEF rassemble environ 70% des évangéliques. Je ne sais pas si le chiffre est toujours euh, exact ou pas. Est-ce que, tu vas me le confirmer ou pas, est-ce qu'est-ce qui fait que les 30% d'autres n'adhèrent pas? Qui sont ces 30% qui n'adhèrent pas, d'évangéliques qui n'adhèrent pas au CNEF? Pour être tout à fait précis, on dit 70% des unions d'églises protestantes évangéliques, hein, ou alors 60% des évangéliques. Ok. Ce qui nous renseigne, ce qui répond à ta question. D'abord, il y a un certain nombre d'évangéliques et d'églises évangéliques qui ne sont pas fédérées ou qui ne sont pas constituées en fédération d'églises. Ce sont des églises locales, hein, qui, voilà, c'est toute une tradition évangélique où on a le souci de l'autonomie d'églises locales, etc., et une défiance vis-à-vis des grands systèmes. Et voilà, donc un certain nombre d'églises, c'est relativement rare, marginal aujourd'hui, mais demeurent seulement églises locales et ne sont pas fédérées en union d'église et donc adhère encore moins à un CNEF. Mhm. Voilà. Les deuxièmes, dans les 30% d'unions d'unions qui ne sont pas affiliées au CNEF, on va avoir des unions d'églises qui sont indépendantes, qui, voilà, par défiance souvent vis-à-vis des grandes régulations nationales, pareil, ont refusé l'appartenance à une fêtière, à la Fédération protestante, au CNEF, etc. Ensuite, tu as les unions d'églises qui appartenaient à la Fédération protestante de France avant que le CNEF se crée en 2010. C'est par exemple euh, les, les tziganes, hein, les églises évangéliques tziganes, Vie et Lumière. Mhm. Elles appartenaient à la Fédération protestante qui les a toujours défendues, servies face face aux problématiques que ces églises connaissent. Et lorsque le CNEF est venu à l'existence, alors on les aurait accueillies bien volontiers, elles n'ont pas souhaité, par souci de loyauté, rejoindre le CNEF. Donc il y a une dizaine d'unions d'églises comme ça, qui sont membres de la Fédération protestante d'églises évangéliques, mais qui ont choisi de ne pas appartenir au CNEF et avoir cette double appartenance pour des raisons de loyauté, je l'ai dit, des raisons aussi financières, parce que double appartenance et double cotisation, et pour des raisons humaines, double appartenance et double engagement. Donc, voilà, être dans les instances, s'engager, etc. Voilà. Comment est-ce que tu vois l'avenir du CNEF, toi, Erwan? Depuis que tu as pris cette présidence, ça va faire 1 an et demi. Quels sont les challenges qui se présentent devant toi en tant que président du CNEF? Je structure tout en tant que président autour de cette vision, de ces 3 dimensions que j'ai nommées. Pour moi, elles sont fondamentales. Il n'y a pas un enjeu qui serait indépendant des autres. Et la clé pour moi est de construire, de se développer, voilà, d'approfondir les choses dans ces 3 directions. Donc le premier enjeu, c'est ça, que le CNEF ne devienne pas juste une institution, hein, ne s'institutionnalise pas dans le sens technocratique du terme, etc. Pour moi, ça, c'était l'enjeu fondamental dans cette nouvelle saison, qu'on ne poursuive pas voilà, un objectif de respectabilité, etc., mais qu'on soit réellement attaché à l'Évangile, que l'on soit Église du Christ, que l'on soit ce corps spirituel. Pour moi, ça, c'est un enjeu fondamental d'être l'un et l'autre, corps spirituel, force institutionnelle, et c'est ainsi que l'on servira notre pays et que l'on développera cet élan missionnel. Pour moi, ça, c'est le premier enjeu de Mhm. ces 10 prochaines années. Hein. Nourrir ce que nous sommes, la parole que nous portons, l'élan que nous voulons déployer, les services que nous offrons, le nourrir de cette sève de l'Évangile, se rappeler que nous sommes l'œuvre de Jésus-Christ. Hein. C'est lui qui crée cette unité, hein. C'est Oui. lui qui nous la donne, c'est pas nous qui par nos bras musclés faisons, etc. Ça, pour moi,
c'est fondamental. L'enjeu pour moi, c'est de bien réfléchir, je vais sortir un gros mot, mais réfléchir ecclésiologiquement à ce que nous sommes. Si le CNEF est une expression de l'Église, s'il n'est pas autre chose que l'Église, et si pour autant nous ne voulons pas, par conviction, aller dans le sens d'une seule Église, le CNEF serait l'Église évangélique de France, ça ne correspond pas à nos convictions, mais une fédération d'églises. Il faut essayer de penser tout ça. C'est quoi être une expression de l'Église, pour autant en respectant la pleine ecclésialité des églises locales, tout en réfléchissant au sens des unions d'églises et des œuvres là-dedans. Comment penser cette réalité de corps, qui est un corps spirituel, une réalité ecclésiale, mais en positionnant tous ces acteurs à leur juste place. Pour moi, alors, pour certains, peut-être des auditeurs, qui se disent « mais oulala, ça c'est un discours d'intellectuel, la théologie, est-ce vraiment utile? Ce qui est important, c'est d'aimer. Ce qui est important, c'est d'être en communion. Ce qui est important, c'est de servir l'Évangile, etc. » Je ne le crois pas. Je crois fondamentalement que si nous voulons être bien positionnés, être à notre place et à notre juste place, il faut le penser. Ça, c'est un enjeu des 10 prochaines années. Le deuxième enjeu sur le versant de la force institutionnelle, eh bien, c'est de penser, on a commencé ce chantier-là assez récemment, ce que l'on appelle, et d'écrire, ce qu'on appelle la parole publique du CNEF. Voilà, j'ai dit, une des vocations du CNEF, c'est de présenter ce que sont les évangéliques, dire ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils croient, les faire connaître, et les faire connaître pour les bonnes raisons, c'était la formule de tout à l'heure. Eh bien ça, c'est un métier, il faut en faire l'apprentissage dans une société sécularisée, dans un contexte laïque, celui de la France, avec une culture, une histoire, etc. Il faut penser ça de manière fine, avec fidélité à ce que nous sommes. Il ne s'agit pas d'édulcorer ou de s'excuser de notre identité, mais il faut savoir la dire avec les mots d'aujourd'hui, d'une manière, avec une pertinence culturelle, etc., etc. Et sur l'élan missionnel, je finis, ça c'est un grand sujet. On a commencé, c'est une première étape, par définir ce qu'on entend par... c'est quoi la mission de l'Église du coup ? Tous ensemble, toutes ces 32 unions d'église, c'est 180. On vient tous avec plein de représentations, d'idées de ce qu'est la mission. La mission de l'Église, c'est plutôt annoncer le Christ. D'autres, par rapport à ce que je vous ai dit sur le militantisme, pour d'autres, c'est d'abord aimer le prochain, c'est l'action sociale. Pour d'autres, la mission de l'Église, quand on parle mission, c'est au loin, c'est toucher les peuples au loin, peut-être en Arménie, en Afrique, ailleurs, etc. Puis pour d'autres, la mission, c'est d'abord chaque chrétien dans son environnement, ce qu'on appelle la mission auprès, etc. Tout un tas de tensions. Pour certains, la mission, c'est l'affaire de quelques spécialistes, des évangélistes ou des missionnaires à plein temps. Pour d'autres, non, sacerdoce universel, sacerdoce commun en bon protestantisme, c'est l'affaire de tous. Et c'est bien et bon. Mais entre toutes ces tensions, il n'y a pas forcément lieu de choisir. Donc on a bossé, là, un texte qui en décembre, lors de notre assemblée plénière, là, le 6 décembre prochain, au terme d'une grande conversation, on a travaillé ça de manière participative. Pendant 1 an et demi, on va aboutir à un texte fédérateur qui dit ce que la mission que nous poursuivons ensemble, et ça c'est le premier étage de la fusée. Je pourrais développer les autres étages, mais suivez l'actualité du CNEF, vous allez voir ce qu'on va vivre, ce qu'on va faire. Alors, suivre l'actualité du CNEF, par quel moyen ça peut se faire ? Y a-t-il un site ? Alors, vous pouvez sur le site. Alors, je l'ai jamais fait pour ma part parce qu'on m'a abonné de force, mais vous allez sur le site du CNEF et vous pouvez demander à être abonné à la newsletter du CNEF. Okay. Vous pouvez suivre le CNEF sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram aussi. Vous pouvez suivre le CNEF sur son site aussi, mais pour l'actualité, c'est plutôt newsletter et réseaux sociaux. Je vais indiquer les coordonnées, l'adresse du site dans le commentaire de cette vidéo. Erwan Cloarec, il me reste à te remercier pour tes engagements. Merci pour le temps que tu viens de nous consacrer, pour ces explications vraiment qui permettent de clarifier aux yeux des spectateurs, ce que beaucoup entendent parler du CNEF ou entendent parler des évangéliques, mais ils ont quand même du mal à se représenter un petit peu comment tout ça est structuré. Merci d'avoir pris le temps de nous l'expliquer. Bon courage Erwan pour la suite de tes engagements, que ce soit au CNEF ou ailleurs. Vraiment que Dieu
bénisse la suite de ton ministère. Merci Pascal. Et puis à vous, chers spectateurs, je vous dis à demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir.